Nous sommes de retour avec un autre aux alentours de Wimbledon. Nous sommes avec deux vice-présidents de Tennis Canada, Claude Sauval des Commandites et Eugène Lapierre, directeur du tournoi. C'est quel tournoi exactement, Eugène? C'est la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. Alors voilà, je suis directeur de ce truc, c'est bien. Et les boys, en beau québécois, qu'est-ce que tu fais ici, là? Bien, moi, je suis venu pour, entre autres, renouveler notre entente importante avec un de nos partenaires majeurs, qui est Rolex. Alors, à Londres, c'est parfait pour venir les rencontrer parce qu'ils sont en Genève, ils sont en Suisse. Alors, quand on renouvelle l'entente, c'est à Londres que ça se passe. Donc, c'est pour ça que je suis ici, entre autres. Oui. Justement, pour vérifier une entente avec Rolex. Attends, est-ce que... Je sais pas, non, c'est bien caché, bien caché. Montre juste la plume, ça va être correct, c'est bien. Et Maître Lapierre, on est là pour quoi? Réunion à Wimbledon, à chaque année. Ça fait une vingtaine d'années que je suis obligé de venir à Wimbledon pour des réunions avec la WTA, avec l'ATP. Alors, 3 jours de réunion et c'était ma première journée et la dernière où j'ai eu la chance de venir sur le site, voir quelques matchs. Et puis, je me retourne à Montréal demain. Voilà. La grande question, évidemment, cette année, est-ce qu'il y a des chances que Félix Auger-Aliassime joue à Montréal? Il y a des chances. J'essaie de le convaincre. Là. Alors, non, c'est certain qu'il va être là, Félix. Et Miloš, et Denis, et Vachek qui semble être revenu quand même assez. Oui. Il y a eu un bon match contre Félix, justement. Alors, les gens attendent les Canadiens cette année. Habituellement, on attend les grands joueurs, les grands champions du monde. Mais là, tout le monde veut voir nos joueurs canadiens. Alors, ça va être très intéressant cette année. Et tu as repéré d'autres petits noms pour accompagner Denis, Félix, Miloš, etc.? Bien, on a tout le monde. On a annoncé la liste des joueurs et on a les 44 premiers joueurs qui sont inscrits. C'est comme ça, c'est un tournoi Masters. Les joueurs sont inscrits d'office. On est assez confiant pour Rafael Nadal qui a tout réservé ses hôtels et tout. On est confiant pour Djokovic qui a besoin de toutes sortes de trucs, qui nous a déjà demandé des choses tout à fait spéciales autour de sa présence à Montréal. Et Roger, on se demande toujours, il va avoir 38 ans pendant le tournoi. Il nous a déjà dit qu'il allait prendre sa décision après le tournoi de Wimbledon. Alors, c'est la même chose qu'il y a 2 ans. C'est ce qu'il m'avait dit il y a 2 ans. Et il avait joué il y a 2 ans. Alors, on se croise les doigts. Je lui rappelle à chaque fois que c'est le seul tournoi Montréal qui n'a pas encore remporté. Il a remporté à Toronto, mais pas à Montréal. Alors, ça manque à sa fiche. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour le convaincre. On verra. Mais comme ça, le gâteau d'anniversaire, c'est toujours pas commandé? Il n'est pas commandé. On en a au moins un parce que la même date d'anniversaire, le 8 août, c'est la date aussi d'anniversaire de Félix Auger-Aliassime. Alors, ça va être une belle semaine de tennis. Oui. Et Claude, la commandite pour cette année pour la Coupe Rogers à Montréal, c'est bouclé à plein? Oui, ça va super bien. Ça a été une super année. Je pense que c'est une année record pour Tennis Canada. On a signé environ, je dirais, 17 ou 18 nouveaux partenaires pour les 2 villes, Montréal et Toronto. Alors, ça, c'est une grosse année. Habituellement, c'est une dizaine par année, mais 17-18, là, ça a été vraiment une grosse année. Bien le fun. Les renouvellements aussi, on a toujours au-dessus de 95 de nos partenaires qui renouvellent. C'est ce qui fait que depuis 29 ans que je suis là, le tournoi continue de grossir parce qu'on regarde nos partenaires et on en amène des nouveaux. Donc, ça va super bien. 2 questions pour finir. 29 ans, c'est quoi, le meilleur moment que tu as dans tes souvenirs de toutes ces années-là? Oui, je dirais, le premier qui me vient toujours en tête, que j'oublierai jamais, c'est le match entre Agassi et Nadal. C'était les 2 générations, et puis on savait que c'était probablement la dernière présence d'Agassi à Montréal. Et je me souviens, après le premier set, que Nadal avait gagné assez facilement, j'espérais juste qu'Agassi gagne un set pour qu'il y ait une ovation, que les gens soient contents. Il a gagné le deuxième set, je pense que c'est 6-4 ou 7-5. Et là, les gens se sont levés. Il y a eu une ovation extraordinaire. Là, moi, j'avais les yeux un peu pleins d'eau. Je trouvais ça vraiment le fun. Ça a été un moment que je me souviens très bien. Là. Ouais. Entre autres, il y en a eu plusieurs, évidemment. Là. Oui, évidemment. Ouais. Et Eugène? Oh mon Dieu, il y en a eu tellement. Je vais en donner un du côté du tennis féminin. La finale record qui a duré 8 ou 9 heures, Arantxa Sanchez-Vicario qui a battu Steffi Graf. C'est en 94. Et donc, il y a eu des arrêts à cause de la pluie et ça avait duré très longtemps, mais c'est un match vraiment formidable. Tout le monde était resté et c'était la victoire de Sanchez-Vicario que les gens traitaient quasiment comme une Québécoise. Alors, l'ambiance était formidable et donc, c'est un
grand match, celui-là. C'est une année où Tabit a dû toffer avec Jean Pagé à Radio-Canada. Et tu vois? j'étais pas payé pour Tu l'overtime. Là. Tu vois. Ben moi, j'avais regardé ce match dans le confort. En fait, je suis allé voir Régent Genois. Je revenais de Chine après avoir adopté ma fille. Et puis donc, je n'avais pas vraiment travaillé de ce tournoi-là. Alors, je regardais ça à la télévision, puis avec Genois chez lui, on s'était fait un petit souper. Alors, rendu à 9 h le soir, nous autres aussi, on était contents que ça finisse. Je me souviens, on avait plein de clients de Québec qui étaient là. Ils sont partis de Montréal, ils sont allés à Québec, puis ils ont écouté la finale à Québec. Parce que ça avait été tellement long, ils avaient fini d'écouter ça à la maison. OK, les boys, je vous remercie. Je vous souhaite un bon fin de tournoi ici et un bon Coupe Rogers de Montréal. Merci bien, Tom. Merci, Tom. Merci. Alors, à la prochaine avec Aux alentours de Wimbledon.